Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va vous inviter à tourner votre regard non pas vers le passé, mais vers l'avant, vers cette version de vous-même qui existe déjà, en germe, en potentiel, et qui attend peut-être simplement que vous lui laissiez un peu plus de place dans votre vie. Très souvent, lorsque l'on traverse une période de doute, de fatigue, de flou, de blocage ou d'hésitation, on cherche des réponses à l'extérieur. On cherche à comprendre avec le mental. On essaie de tout analyser, de tout anticiper, de tout maîtriser. Et pourtant, il existe en vous une part plus profonde, plus sage, plus intuitive, qui sait déjà, bien souvent, dans quelle direction avancer. Cette séance est puissante parce qu'elle va vous permettre de créer un lien avec cette part de vous plus avancée, plus alignée, plus apaisé, ce que l'on pourrait appeler votre moi futur. Non pas un futur figé, rigide ou prédéterminé, mais une version de vous qui a déjà traversé certaines peurs, dépassé certaines limites, compris certaines leçons, et qui peut aujourd'hui vous transmettre une énergie, une vision, un apaisement ou peut-être même un message important. Rencontrer son moi futur en hypnose, ce n'est pas chercher à deviner l'avenir, c'est permettre à l'inconscient d'ouvrir un espace de projection positive, de reconnexion intérieure et de transformation. C'est une manière très puissante de ressentir plus clairement ce que vous voulez vraiment, de retrouver confiance dans votre chemin, de percevoir ce qui demande à être laissé derrière vous et de commencer à incarner dès aujourd'hui la personne que vous êtes en train de devenir. Et souvent dans ce type de séance, il ne s'agit pas seulement de recevoir des réponses, mais aussi de retrouver une direction, un élan, une évidence intérieure, quelque chose qui se remet doucement en ordre en vous. Ce moment est donc une invitation à vous laisser guider, à écouter autrement, à ressentir davantage et à permettre à votre inconscient de vous montrer ce qu'il est temps pour vous de voir, de comprendre ou d'accueillir. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Osons l'hypnose, la chaîne dédiée à l'exploration des pouvoirs de l'hypnose pour votre bien-être et votre épanouissement personnel. Je suis Jérôme et je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui dans cette nouvelle expérience intérieure. Si vous découvrez la chaîne, sachez qu'ici, je vous propose chaque semaine des séances guidées pour vous aider à explorer les ressources de votre esprit, à vivre des états de conscience modifiés et à avancer sur le chemin de votre transformation personnelle. Alors si vous aimez le contenu que je vous propose, je vous invite à soutenir la chaîne en laissant un pouce en l'air, en vous abonnant et bien sûr en partageant votre expérience dans les commentaires. Et puis comme vous le savez peut-être déjà, vous pouvez aussi retrouver les 15 dernières séances publiées sur la chaîne dans un espace gratuit que j'ai créé pour vous, sans publicité ni interruption, avec les fichiers audio en format MP3 disponibles avec ou sans musique pour pouvoir les télécharger, les écouter où vous voulez, quand vous voulez, même sans connexion. Je vous mets le lien tout en haut de la description, juste sous cette vidéo, alors n'hésitez pas à en profiter. Et donc, pour revenir à la séance de ce jour, ce moment que vous vous offrez peut être une étape importante parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous détendre, mais aussi de vous reconnecter à une direction intérieure, à une version de vous-même plus apaisée, plus confiante, plus alignée, une version de vous qui a déjà avancé là où peut-être aujourd'hui quelque chose en vous hésite encore. Au fil de cette séance, vous allez pouvoir laisser un peu de côté le bruit mental, les tensions du quotidien et les inquiétudes inutiles pour entrer dans un espace plus profond, plus calme, plus intuitif. Et souvent après une séance comme celle-ci, on ne repart pas forcément avec toutes les réponses en mots, mais avec quelque chose de parfois plus subtil, de plus précieux. Peut-être plus de clarté, plus de paix, plus de confiance, ou la sensation plus nette de la direction à suivre. Cette séance peut être puissante parce qu'elle permet à votre inconscient de se relier à une possibilité plus libre, plus juste, plus alignée, et de commencer dès aujourd'hui à en intégrer certaines ressources.
Comme toujours, cette séance ne remplace en aucun cas un avis médical ni un accompagnement professionnel lorsque cela est nécessaire. Sachez également que pendant cette séance, vous pourriez tout à fait ressentir un relâchement profond, une sensation de lourdeur ou de légèreté, voir des images, percevoir des symboles, ressentir des émotions, ou simplement vous laisser porter par une impression de calme. Voilà, sachez que tout cela est parfaitement normal. Il n'y a rien à réussir, rien à forcer, et surtout, rappelez-vous que vous gardez le contrôle tout au long de la séance. Vous entendez ma voix, vous restez libre, et vous pouvez à tout moment ajuster votre position ou revenir ici et maintenant, si vous en ressentez le besoin. En tout cas, le plus important aujourd'hui, c'est simplement de vous laisser guider et d'accueillir ce qui vient. Donc tout ceci étant dit, si c'est bon pour vous, je vous invite à vous installer confortablement et on va pouvoir tranquillement commencer. Voilà, prenez un moment pour ajuster votre position. Position assise ou allongée comme vous le souhaitez. L'important est que vous soyez parfaitement à l'aise. Et à votre rythme, quand c'est bon pour vous, vous pouvez doucement fermer les yeux. Et prendre une première inspiration lente et profonde. Puis souffler tranquillement. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et déjà permettre à ce moment de commencer. Permettre à tout votre être de comprendre qu'il n'y a rien à réussir, rien à prouver, rien à forcer, juste être là, à écouter, à ressentir, à laisser faire. Et peut-être que votre mental est encore un peu agité. Peut-être qu'une partie de vous se demande ce qui va se passer. Et c'est très bien ainsi. Vous n'avez pas besoin de faire le vide. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Vous avez simplement besoin d'être présente ou présent. Parce que même lorsque la surface est encore un peu mouvementée, les profondeurs, elles, savent déjà comment retrouver le calme. Alors maintenant, portez votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier. Observez simplement ce mouvement naturel. L'air qui entre, l'air qui ressort. Comme une vague. Comme un balancier tranquille. Comme un souffle de vie qui vous accompagne depuis toujours. Et à chaque expiration,
vous pouvez commencer à relâcher un peu plus, comme si le corps comprenait, comme si tout votre système intérieur recevait le message que pour quelques instants, vous pouvez déposer ce que vous portez. Voilà, relâchez doucement le front. Laissez les traits du visage s'adoucir. Desserrez l'espace entre les sourcils. Relâchez les paupières, les joues, la mâchoire, la langue dans la bouche. Laissez le cou se détendre. Les épaules s'abaisser légèrement, naturellement, comme si chaque poids devenait inutile. Et peut-être que vous pouvez imaginer que chaque souffle enlève une couche de tension. Une couche de vigilance, une couche de contrôle. La nuque se détend, les bras deviennent plus lourds ou plus légers. Les mains se relâchent. Le thorax s'ouvre un peu plus. Le ventre se libère. Le bassin s'alourdit agréablement. Puis les cuisses se relâchent. Les genoux, les mollets, les chevilles, jusqu'au bout des pieds. Comme si tout votre corps pouvait maintenant entrer dans un autre rythme. Un rythme plus lent, plus profond, plus intérieur. Et pendant que le corps se dépose, l'esprit, lui aussi, peut commencer à s'ouvrir autrement. Et je vais maintenant vous proposer d'imaginer quelque chose. Imaginez que vous vous trouvez au début d'un sentier, un chemin paisible, un chemin sûr. Un chemin ancien peut-être,
ou complètement nouveau. Un chemin qui n'appartient qu'à vous. Il y fait bon. L'air est agréable. Le ciel au-dessus de vous est calme. Et vous sentez que ce chemin vous appelle. Pas pour vous éloigner de vous-même, mais au contraire pour vous en rapprocher. Chaque pas sur ce sentier est un pas vers plus de clarté. Un pas vers plus de vérité. Vers une compréhension plus profonde de votre propre vie. Alors commencez à avancer à votre rythme, sans vous presser. Et remarquez tout ce qu'il y a autour de vous. Peut-être la douceur de la lumière. Peut-être les couleurs de la nature, peut-être les arbres, le silence ou quelques sons discrets, rassurants. Peut-être le vent léger, la sensation du sol sous vos pieds. Et à mesure que vous avancez, vous vous sentez de plus en plus calme, de plus en plus en sécurité. De plus en plus disponible intérieurement, comme si ce sentier vous éloignait peu à peu du bruit du quotidien, des tensions habituelles, des scénarios de peur, des anciennes limites. Et à chaque pas, vous entrez davantage dans votre monde intérieur. Un pas, et vous laissez derrière vous une inquiétude inutile. Un autre pas, et vous laissez derrière vous une pression qui ne vous sert plus. Encore un pas, et vous vous rapprochez d'une présence, d'une rencontre, d'une réponse. Très bientôt, sur ce chemin, vous apercevez au loin une lumière
une lumière douce, ni agressive, ni aveuglante. Une lumière accueillante, comme une présence bienveillante, comme un appel silencieux. Et plus vous avancez vers elle, plus vous sentez qu'il y a là quelque chose d'important pour vous, quelque chose de juste, quelque chose de profondément apaisant. Puis vous découvrez que cette lumière entoure un lieu particulier. Peut-être une porte, peut-être un jardin, un temple, peut-être une maison ou une clairière. Laissez votre inconscient choisir la forme parfaite pour vous. Car ce lieu est l'espace de la rencontre. Le lieu où vous allez pouvoir entrer en contact avec votre moi futur. Avec cette version de vous-même qui existe déjà dans le champ des possibles. Cette version de vous qui a traversé ce qu'elle avait à traverser, appris ce qu'elle avait à apprendre et commencé à vivre plus en accord avec sa vérité. Voilà, prenez un instant devant ce lieu. Respirez. Et sentez que vous êtes prête ou prêt. Peut-être pas avec la tête, mais en profondeur quelque chose en vous est prêt. Alors, lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez entrer. Et dès que vous pénétrez dans cet espace, quelque chose change subtilement. Le temps semble différent. L'air semble différent. La sensation intérieure est différente. Comme si vous aviez franchi un seuil. Comme si vous étiez maintenant dans un espace entre les mondes, entre le présent et le futur, entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes en train de devenir. Et là, à quelques pas de vous,
une présence commence à apparaître. D'abord, peut-être comme une silhouette, puis plus clairement. Et vous comprenez peu à peu que cette présence, c'est vous. Vous, dans le futur. Vous, dans une version plus avancée, plus apaisée, plus accomplie. Voilà, prenez le temps de regarder cette version de vous. Observez-la. Comment se tient-elle? Quelle énergie dégage-t-elle? Quelle expression y a-t-il sur son visage, dans son regard, dans sa posture, dans sa respiration? Peut-être même dans la manière qu'elle a d'habiter l'espace. Observez sans analyser. Ressentez. Peut-être que ce moi futur paraît profondément calme. Peut-être qu'il rayonne une forme de confiance tranquille. Peut-être qu'il n'a pas tout réglé, mais qu'il a changé sa manière d'être au monde. Et cela change tout. Regardez ses vêtements, sa lumière, sa présence, sa façon d'être simplement là. Et peut-être que quelque chose en vous reconnaît cette version. Comme si, au fond, elle n'était pas étrangère. Comme si vous vous souveniez. Comme si vous retrouviez quelque chose que vous aviez toujours porté. Et maintenant, approchez-vous doucement de cette version de vous. Peut-être qu'elle vous sourit. Peut-être qu'elle vous tend les bras. Peut-être qu'elle vous regarde avec une infinie douceur, sans jugement, sans reproche, sans impatience, juste
avec cette qualité de présence, avec cette qualité de présence que l'on a quand on sait, quand on a compris que tout chemin a un sens, que chaque étape compte, et que même les détours ne sont pas perdus. Voilà, prenez le temps d'être face à ce moi futur. Et remarquez ce que cela vous fait. Peut-être de l'émotion, peut-être du soulagement, peut-être de la surprise. Peut-être une forme d'évidence. Puis dans le silence de cette rencontre, vous pouvez lui poser intérieurement quelques questions. La première est très simple. Demandez-lui: qui es-tu devenu? Et laissez venir une réponse. Elle peut prendre la forme de mots, d'images, de sensations. D'une compréhension soudaine. Ou d'un simple ressenti. Voilà, laissez apparaître la réponse. Puis vous pouvez lui demander: qu'as-tu compris que je n'ai pas encore compris? Et là encore, laissez venir ce qui vient, sans forcer, sans filtrer. Peut-être qu'il vous montrera que vous perdez trop d'énergie à vouloir tout contrôler. Peut-être qu'il vous rappellera que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez. Peut-être qu'il vous montrera que votre paix ne dépend pas de tout ce qui vous entoure, mais de votre manière de revenir à vous-même.
puis demandez-lui, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Voilà, et observez. Qu'a créé cette transformation? Est-ce une décision, un renoncement, une guérison, une nouvelle manière de vous aimer, une limite posée, une confiance retrouvée, ou peut-être un pas courageux que vous n'osiez pas faire. Peut-être que votre futur moi ne vous parlera pas d'exploits impressionnants, mais d'une série de gestes simples, profonds, cohérents, répétés avec amour. Peut-être qu'il vous montrera que votre vie a changé au moment où vous avez cessé de vous abandonner. Au moment où vous avez arrêté de vous trahir. Au moment où vous avez commencé à écouter plus profondément votre vérité. Voilà, prenez le temps de recevoir cela. Puis posez-lui cette autre question. De quoi dois-je me libérer maintenant pour avancer vers toi? Et laissez venir. Peut-être vous libérer d'une peur, d'une croyance, d'une fidélité invisible, d'une habitude, peut-être une culpabilité, un ancien rôle, une image de vous devenue trop étroite. Et peut-être que quelque chose se présente très clairement, ou peut-être plus subtilement. Voilà, tout ce qui vient est juste. Puis vous pouvez lui demander quel est le premier pas le plus juste pour moi. Pas tous les pas. Ne lui demandez pas de vous montrer la route. Juste le premier pas, le plus juste, le plus simple, le plus aligné. Car très souvent, l'inconscient n'a pas besoin de connaître tout le plan pour avancer. Il a besoin d'un point d'appui,
d'un geste juste, d'un oui intérieur. Alors laissez votre moi futur vous montrer ce premier pas. Il peut être concret ou symbolique, intérieur ou extérieur, mais il existe. Et tandis que vous recevez ces réponses, peut-être remarquez-vous que votre moi futur dégage aussi une fréquence particulière, une énergie, une vibration, une manière d'être. Et vous comprenez que le plus précieux n'est pas seulement ce qu'il vous dit, mais ce qu'il émane. Cette version de vous ne vous transmet pas seulement des informations. Elle vous transmet une qualité de présence. Alors maintenant, imaginez qu'elle vous invite à vous approcher encore un peu plus et qu'elle pose doucement ses mains sur vos épaules ou sur votre cœur. Ou simplement qu'elle vous enveloppe de sa lumière. Et à cet instant, comme par résonance, comme par transmission, vous commencez à recevoir en vous certaines de ces qualités. Peut-être sa paix, peut-être sa confiance, sa stabilité, sa foi, sa clarté, sa douceur, sa puissance tranquille. Voilà, laissez cela descendre en vous, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre respiration, dans vos cellules, comme si votre corps apprenait, comme si votre inconscient se souvenait. Comme si vous étiez en train de réactiver un futur déjà possible. Et plus vous recevez cela, plus vous comprenez que ce moi futur n'est pas séparé de vous. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas inaccessible. Il est une possibilité vivante, une graine, une direction, une vérité en maturation.
Et tout ce qui le sépare de vous aujourd'hui, c'est peut-être moins une distance qu'un degré d'autorisation intérieure. Alors pendant quelques instants, laissez-vous fusionner avec cette version de vous, comme si vous pouviez entrer en elle, respirer à travers elle, voir à travers ses yeux, sentir à travers son corps. Habitez pleinement cette version future de vous-même. Que ressentez-vous quand vous êtes lui, quand vous êtes elle? Comment marchez-vous? Comment pensez-vous? Comment aimez-vous? Comment choisissez-vous? Comment parlez-vous? Comment gérez-vous les difficultés? Comment revenez-vous au calme? Comment vous regardez-vous? Voilà, prenez le temps d'habiter cette réalité. Et remarquez à quel point certaines choses qui vous paraissaient lourdes aujourd'hui semblent différentes depuis cet état-là, depuis cette maturité intérieure, depuis cette sécurité. Depuis cette hauteur. Depuis cette douceur. Et peut-être que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer à devenir cette personne. Peut-être que vous comprenez que l'on devient en avançant, que l'on s'aligne en choisissant, que l'on guérit en revenant encore et encore vers soi. Et dans cet espace, votre moi futur peut maintenant vous offrir un dernier message. Le message le plus important pour vous aujourd'hui. Peut-être une phrase,
quelques mots, une image, un symbole ou un geste. Recevez-le pleinement. Et sachez que même si le mental n'en garde pas tout le souvenir exact, votre inconscient, lui, enregistre ce qui compte. Il intègre, il trie, il organise, il prépare, il ouvre. Et peut-être que votre moi futur vous remet maintenant un objet symbolique. Un cadeau, un talisman, une clé, une lumière ou tout autre symbole. Quelque chose qui représente la ressource dont vous avez besoin maintenant. Voilà, prenez ce cadeau. Accueillez-le. Laissez sa signification se déposer en vous. Car ce symbole devient un ancrage. Un rappel que cette rencontre a eu lieu. Un rappel que votre chemin existe. Que vous n'êtes pas perdu. Que vous êtes en devenir. Que quelque chose vous attend. Et que ce quelque chose commence déjà en vous. Avant de repartir, prenez un instant pour remercier ce moi futur, avec sincérité, avec émotion peut-être, avec gratitude. Et laissez-le vous adresser encore un regard, un sourire, un geste. Comme pour vous dire, je t'attends. Je suis déjà là. Continue. Fais-toi confiance. Puis commencez doucement à vous éloigner, sans couper le lien, car le lien demeure. Vous reprenez le chemin du retour, avec plus de lumière en vous, plus de clarté, plus d'élan. Et peut-être aussi plus de paix.
franchissez à nouveau le seuil de ce lieu sacré. Et vous retrouvez le sentier. Le même sentier. Et vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous marchez tranquillement. Et à chaque pas de retour, vous ramenez avec vous ce qui est utile. Tout ce qui a été bon. Tout ce qui a été juste. Tout ce qui a été profondément aidant s'intègre maintenant au bon endroit, au bon rythme. Dans votre esprit conscient, dans votre inconscient, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre vie. Et plus vous revenez, plus vous sentez que quelque chose s'est réaligné, peut-être subtilement, peut-être profondément, peut-être de manière invisible encore, mais réelle. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez revenir tranquillement, ici et maintenant, en ramenant avec vous tout ce qui est bon pour vous. 1. Le souffle revient un peu plus présent. 2. Le corps retrouve doucement sa place ici. 3. Vous reprenez conscience des appuis, des sons autour de vous, de l'espace. 4. Vous pouvez commencer à bouger légèrement les doigts, les mains, les pieds. Vous étirez si c'est agréable. Et 5. Quand c'est le bon moment pour vous, à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement, pleinement, en revenant ici, apaisé, recentré, aligné. Voilà, prenez quelques secondes, sans vous précipiter. Et souvenez-vous, votre moi futur n'est pas une illusion lointaine. C'est une direction intérieure, une fréquence, une possibilité vivante. Et chaque fois que vous choisirez un peu plus la vérité, la douceur, le courage, la cohérence, vous vous rapprocherez naturellement de cette version de vous-même. En tout cas, merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Si cette hypnose vous a fait du bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne Osons l'hypnose, aimer cette vidéo et la partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire ce que cette rencontre avec votre moi futur vous a inspiré. Je vous souhaite
une très bonne journée, une très belle soirée ou une douce nuit, quel que soit le moment en tout cas où vous m'écoutez. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.